La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur, un père de famille qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans les années 80 et quelques. Voici l'histoire qui s'est déroulée dans son propre village d'un chasseur. Voici un chasseur qui fait la rencontre d'un génie. Je ne sais pas si il peut dire une génie, mais seulement c'est le génie. Vous savez, entre les chasseurs, il y a toujours la rivalité. Même partout, quand tu fais un métier avec telle personne, il y a toujours la rivalité. D'autres rivalités, c'est négatif, d'autres, c'est positif. Mais c'est rare que vous allez voir les rivalités soient positives que négatives. C'est négatif, tu es à 100%, tu es à 90%. Voici l'histoire de ce chasseur que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi like. La famille, voici l'histoire qui va bombarder. Dans le village, dans les années 80, dans son village, vraiment, on dit les animaux là, c'était vraiment facile à retrouver et puis facile même à battre ça. C'était facile. Donc, dans ça, ceux qui tuent les agoutis, des petits trucs, c'est pour la sauce du soir. Mais si c'est les gazelles, les panthères, si c'est d'autres choses, les buffles, les bisons ou c'est quoi, ou juste les zèbres, tous ces trucs-là. Même il y a d'autres même, essayaient même déjà éléphant. Mais éléphant, on dit, après on est dedans. Donc du coup, c'était comme ça. Donc dans le village, vraiment, il y avait un grand chasseur. Lui là, il n'y a pas l'homme pour lui. C'est-à-dire quand lui, le jour, il veut aller chasser, lui-même, il ne paye pas les balles. C'est les gens qui font les commandes, c'est eux-mêmes qui achètent des cartouches de balles pour lui donner. C'est-à-dire quand lui, il achète une balle, le prix de la balle, quand il tue l'animal, on enlève ça dedans, c'est comme c'est moins. C'est comme ça lui, il faisait. Lui, il n'avait que fusil. Et voilà comment le chasseur, quand il part, il tue ceci. 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 Et voilà, un jour, il quittait au champ. Il a croisé une dame. Une jolie, une belle femme. Et il demande à la femme en question, tu pars où au juste? Jolie femme. Elle dit merci beaucoup. Elle dit, je m'en vais dans tel village. Tu t'en dans tel village à pied toi seul? Tu n'as pas peur quand même, même si on dit. Elle dit non, ce n'est rien. Je vais marcher jusqu'à ma destination. Bon, lui, il avait moto. Il dit, bon, d'accord. Vu que moi, je suis à moto, je vais t'accompagner. Elle dit non, c'est bon. Il dit non, c'est pas. Je vais t'accompagner. Elle a refusé. Lui, il a insisté. Élégant comme il est. Or, dans les années 80, mais vous savez très bien qu'il n'y a pas de téléphone. Surtout en Afrique. Surtout au village. Voilà. Surtout au village. Je n'ai pas dit en ville, mais surtout au village. Téléphone même à qui avait, c'est le cellulaire. Tu attaques, toi même tes tympans même sont brouillés. Donc, le monsieur avec le chasseur avec sa moto, il allait accompagner la dame en question. Il arrive dans le campement. Oh, la femme a dit village, elle a dit non, que c'est pas loin de ce village, c'est là le campement se trouve. Avant d'arriver même, la femme a dit descends-moi là, je vais rentrer, voyez la piste où je vais rentrer, aller à la maison. Le gars dit non, le chasseur dit je peux t'accompagner jusqu'à devant le campement. Elle dit non, je ne veux pas. Que mes parents sont sévères. Si vraiment tu veux me voir ou si vraiment on veut se voir, moi, il n'y a pas de souci. Parce que sur la moto, d'abord, il a commencé à draguer la femme. Elle dit elle est célibataire. Donc, le monsieur a dit, bon, d'accord. De temps en temps, moi, je viens à la chasse ou je viens au champ. Moi aussi, célibataire là. La femme a dit, il n'y a pas de souci. Dans tel jour, voici ceci, voici comment on va se croiser. La femme dit, il n'y a pas de souci. Tout ce que le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Elle n'a jamais dit non. Donc, le monsieur, lui, dit, ah, il a gagné gros lot. C'est là, s'il envoie au village, tout le monde va crier Madou.
Tu as soulevé quoi là encore? Une belle créature comme ça où tu as enlevé. Donc, dans sa tête, il faisait des films. Voilà le chasseur en question. Donc, tic au tac, des jours passent, des mois passent. Il a commencé à se... Lui et la femme, ils ont commencé à se voir. Les tic au tac, il n'a jamais vu les parents de la femme en question. La femme aussi n'a jamais vu les parents du monsieur. Et voilà comment elle décide, elle dit, bon d'accord, je viens si tu veux, je viens vivre avec toi. Que moi, je suis fatigué de rester en campement ici. Et voilà, le monsieur dit, bon, moi aussi, je vais voir tes parents. Elle dit, non, ce n'est pas nécessaire. Il dit, non, lui, il insiste. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà le monsieur qui arrive dans le campement un jour. Il se présente, tout. Déjà, le problème, le pour et le quoi. Tout ce que lui voyait, la gars, c'était que les génies. C'était que les génies. Les génies sont fâchés contre les chasseurs de ce village-là. Parce que les chasseurs-là tuent toujours les... C'est-à-dire les animaux ont problème avec eux. Donc eux, ils sont fâchés contre les chasseurs. Et c'est là les génies sont transformés maintenant en l'être humain. Pour venir le tenter pour voir son secret. Parce qu'il y a des chasseurs, tu tombes au front. Quand ils sont à la chasse là, non, à leur retour là, c'est pas bon. Souvent, mais ils ne gagnent rien. Mais lui, quand lui s'en va, qu'il pleut, qu'il neige, lui doit envoyer un animal. Donc, les génies sont transformés en l'être humain pour voir, lui, sa capacité, c'est quoi il compte au juste. Et tout ça là, il arrive à tuer les animaux. Comment lui faire? Donc, il est venu se présenter dans le campement. Ils l'ont bien reçu, bien accueilli, bien. On dit, ah, elle nous parle de toi, toujours c'est ta femme. Il dit, ah, vraiment, je l'aime. On dit, bon, d'accord. Prenez la pâtée. Il n'y a même pas eu de dot. Ça dit, chap. Il a pris la femme, il l'a mis sur moto, prend avec ses bagages. Brrr, il est parti. Voilà, il rentre au village. Il rentre au village avec la dame. Les gens ont commencé à crier, mais attends. C'est quelle créature, mon frère? C'est en ville, tu allais chercher la femme, waouh, c'est quoi au juste? Il dit, hé, les bonnes choses là, on ne trouve pas ça très loin. Les bonnes choses sont auprès de nous et puis on est en train de chercher très loin. Donc, il dit, waouh! Les villages, vous savez très bien, nous les hommes, quand il y a une bonne femme là, si c'est ton ami, tu as gagné une bonne femme, tu lui demandes, il faut voir ta femme, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de frères, oui, elle n'a pas de soeur là-bas. C'est comme ça on est, hein. Nous les hommes. Ah, ta femme là ou ta copine, elle n'a pas de camarade ou soeur là-bas. Donc, dans le village, tout le monde, ah, ta femme, elle est jolie, est-ce qu'elle n'a pas de soeur, elle n'a pas d'amis, elle n'est pas ici. Donc, quand lui s'en demandait, il dit non, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de... Mes soeurs sont déjà occupées, donc du coup, moi, je préfère rester seul, je n'ai pas d'amis. Et voilà comment. Lui, il était là, la femme prépare, il mange, tout le monde mange. Tu sais, dit, elle mange, tout se passe bien. Mais chaque samedi, dimanche, le gars, lui, il sent la chasse entre vendredi, samedi, dimanche, vous voyez, les 3 jours. Et c'est dans les 3 jours, elle aussi, elle en profite et dit, je m'en vais aussi voir mes parents. Le jour, tel jour que tu viens, tu seras libre, moi je viens. Donc c'était toujours comme ça. Mais lui, il n'a pas fait la remarque. Donc c'était comme ça à chaque fois. C'était comme ça à chaque fois. C'était comme ça à chaque fois. Les années passent. Et un jour, elle a fini de préparer, les deux mangeaient ensemble. Et elle demande à son mari que, ah, bébé, vraiment, quand tu es à la chasse même, comment toi tu fais? Pas toujours tu envoies que de la viande. Toujours quand tu es à la chasse, il n'y a pas un jour, tu vas venir sans envoyer un animal. Il dit non, moi j'ai mes secrets. C'est les autres là, ils ne connaissent pas. Les autres là, eux, ils ne connaissent pas. Elle dit, ah bon, quel secret? Ah, moi, souvent, tu vois les animaux qui sont là. Souvent, ils se transforment en génie. Eux, ils se transforment en autre chose. Donc, moi, les stratégies, comment faire pour les dévier? Oui. Oh, quand tu es à la chasse, c'est lui qui est en train de dévoiler maintenant le secret en question. Oh, lui, l'héritier de son grand-père. Son grand-père, c'était un grand chasseur. Et il dit à la femme que oui, quand tu es à la chasse là, les animaux que les gens voient là, c'est pas tout qui est vrai. Hein. Il y a d'autres qui sont génies. Si tu n'es pas voyant, si tu n'es pas clairvoyant, si tu n'es pas dur dans ça là, dis-toi que tu as tiré 6 génies
et ces génies-là, tu as tes djas. Donc, il faut être dur de reconnaître, de distinguer. C'est-à-dire tu dois distinguer entre l'animal et génie. Mais la majorité des gens ne connaissent pas. Mais si, souvent, il peut me tromper, il tisse ça, il tisse le génie. Là, le génie, tu peux le voir comme animal et puis après, c'est lui. Donc, quand il tire, il te poursuit, il veut te faire du mal, je me transforme en caillou. Et après encore, s'il vient à côté des cailloux, il risque de têter, ou soit il risque de laisser, ou soit il fait ceci. Je peux encore me transformer. En même temps, quand il a fait comme ça, son père a dit, hé, tu veux te transformer en quoi? Tu ne peux pas têter? Tu penses que c'est tout on dit à un être humain? Est-ce que ton secret, est-ce que c'est ça? On ne dit jamais tous ces secrets-là. On ne dit jamais à toi-même, tes amis. Tu ne dis jamais tout à tes propres enfants. Tu ne dis jamais encore tous tes secrets à ta femme. Garde l'autre un peu. Tu vas tout lui dire, on ne sait jamais. Il y a le père en question. Son père en question l'a sauvé la vie comme ça. Donc lui n'a plus parlé. Ils sont allés dans la chambre. La femme encore insiste à poser la question. Lui, il a parlé de autre chose. Elle dit, quand tu te transformes en caillou, et puis on vient vers caillou, là, tu te transformes en quoi? Il dit, non, moi, je me transforme en chose à l'arbre. Donc, arbre. C'est faux. Lui, son vrai secret, le vrai secret, mais qu'il voulait dire à la femme, il n'a plus dit. Il a été intelligent. Il a inventé autre chose. Et voilà comment, le jour, vendredi pour aller à la chasse, la femme aussi dit, je m'en vais en famille. Elle allait tout verser, tout. Que le gars là, voyez comment il fait. Quand il devient chose à, comment dirais-je, caillou là. Après, taper si caillou. C'est-à-dire, il est temps, on va têter caillou. Après, caillou, maintenant, il va se transformer en l'arbre. Et l'arbre, on n'a qu'à têter ça jusqu'en... Et c'est là, il va mourir. Il dit, ah bon, il dit oui. Tu t'es bien renseigné, on dit oui. Et voilà le jour J maintenant, lui, il a là la chasse. Lorsqu'il arrive là-bas, le gars, animal qu'il trouve là, tout est génie. Animal qu'il trouve là, tout est génie. Animal qu'il trouve là, tout est génie. Et voilà, tel animal qui est sorti. Car l'animal en question, c'était double face, c'était génie et animal. Voilà comment il voit animal en question. Il a tiré beau. Lorsqu'il tire une balle beau, l'animal là est parti comme ça. Il a vu que oui, c'était génie en même temps. Là, l'animal a commencé à charger maintenant, venir vers lui. Il s'est transformé en caillou. Non, l'animal là n'a pas cherché à comprendre. On sait déjà, c'est-à-dire le génie là sait déjà qu'il va se transformer en caillou. On sait déjà ses topos. Il a têté. C'est-à-dire, génie là a têté caillou. Il s'est retourné encore. D'autres génies sont venus, ils ont commencé à têter. Ils ont commencé à têter. Tout d'un coup, lui s'est transformé en aiguille. Il s'est transformé en aiguille. Eux, ils ont vu l'arbre qui était devant la main. Mais on dit des génies ont têté l'arbre. L'arbre même est tombé en même temps. L'arbre est tombé. Et ils sont partis. Matin, le monsieur s'est transformé en... Lui qui était le chasseur qui s'est transformé en aiguille là. Lui, il a pris sa forme initiale. Il a pris fusil là. Il est parti tout doucement au village. Il arrive là-bas, il dit, waouh, vraiment, papa, on ne dit pas tout à une femme. Vraiment, on ne dit pas tout à une femme. Si tu as un secret, il faut faire réserve. Et le réserve que tu vas faire là, ça n'a qu'à être bien pour toi et ta femme. Parce que demain, ce réserve là, tu peux, vraiment si tu as dit un peu, le réserve là, tu peux prendre ça pour dire, voici mon soutien. Ce que tu m'avais dit là, je suis allé à la chasse là, voici tel génie, tel truc que j'ai tiré, c'est ce transformé en génie qui est venu me limer. Même quand il me suis transformé en caillou. Or, quand il me transforme en caillou, jamais, est-ce animal est bête pour têter caillou? Non. Mais voilà comment l'animal têtait pied là. Je me suis transformé en aigu. Donc, si elle me rappelle très bien, quand il est venu, la femme n'est plus venue, hein, génie là. Elle n'est plus venue. C'est là il a dit, si elle me rappelle très bien, quand nous sommes rentrés dans la chambre, la dame encore, surtout ma femme, m'a posé encore des questions. Elle m'a posé la question, comment j'ai fait?
Je lui ai dit, j'ai inventé pour dire, je me transforme je me suis pareil, quand ça se fait comme ça, il me transforme en l'arbre. Ils ont commencé à têter l'arbre. Donc, ça veut dire la dame en question n'est pas claire. Son père dit, je t'ai dit, si tu ne m'avais pas écouté, c'est-à-dire, si je n'étais pas à côté de toi, tu allais tout verser, tout ton secret. Et voilà, lui, il allume sa moto, il s'en va directement dans le campement. Le campement même n'existe pas. Il s'en là, il emprunte le chemin où il partait d'habitude. Le chemin même, campement là, n'existe pas. Des passants qui étaient de là, il demande, protège des choses à champ là même là. Il dit, ah, il y a campement ici. Le gars dit, il n'y a jamais campement ici. C'est lui, c'est pour lui le champ. Lui, il n'a jamais fait campement ici. Il fouille. On dit, non, il n'y a jamais campement. Il n'y a jamais campement ici. Il est venu à la maison, il dit, ah, la femme en question, voyez ceci, voyez cela. Ils sont allés consulter. On dit, oui. La dame en question, c'était génie. Les animaux que vous tuez là, ils sont fâchés, les génies sont fâchés. C'est pour cela qu'il s'est transformé en femme pour venir te tester, pour venir voir ton secret, pour voir tout. C'est-à-dire, comment toi tu fais, puis tu les évites. Comment toi tu fais, toi tes amis chasseurs là, eux ils arrivent à les voir, mais toi comment tu faisais? Mais Dieu merci, tu n'as pas tout libéré, toi, c'est-à-dire, tu n'as pas tout dit tes secrets, sinon, tu allais lire la partie là, tu n'allais pas venir te consulter, c'est-à-dire, tu n'allais pas venir consulter même. C'est là qu'il a compris que, ah, vraiment la parole de son père lui a sauvé la vie. La parole de son père lui a sauvé la vie. Si ce n'était pas son père qui avait parlé là, ah non, lui il était en retard à tout dire. Hein. Lui il était en retard à tout dire. Lui dans sa tête, oh, je suis là à parler à ma femme, il n'y a rien. Lui, on n'a pas dit ne dites pas des choses à vos femmes, mais réservez un peu, c'est-à-dire ayez un peu de réserve. Ayez un peu de réserve. Faisons attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.